Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Et samedi, en marge du rassemblement des Gilets jaunes à Paris, un manifestant a été gravement blessé. Il a reçu un projectile en plein visage et ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, c'était samedi après-midi, effectivement, un groupe de manifestants qui était en train de discuter place d'Italie. Il ne semble pas représenter une menace quelconque. Pourtant, l'un d'entre eux va recevoir un projectile dans l'œil gauche. Regardez, attention, certaines images peuvent vous choquer. Ah oui, mais entièrement raison. Je suis pas exprès. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas qui... Voilà. Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Alors une scène dont la violence l'a tristement rendu virale sur les réseaux sociaux, un ralenti qui permet d'identifier le projectile. Il s'agit d'une grenade lacrymogène et pas d'un lanceur de balles de défense, ceux qui ont fait polémique justement tout au long de ce mouvement. Alors tir volontaire ou non, en tout cas à la demande du ministère de l'Intérieur, l'IGPN a été saisi. Le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire. Beaucoup d'indignation après le visionnage de cette séquence. Il y a ceux aussi qui n'ont pas confiance en l'IGPN, à l'instar de cet internaute, d'autres qui condamnent de manière générale les violences policières, ou encore ce journaliste qui se présente comme indépendant et qui signale régulièrement sur Twitter ce type d'agissement. Il a répertorié 24 personnes éborgnées depuis le début du mouvement social. On se souvient aussi que la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, avait en mars dernier réclamé une enquête approfondie quant aux accusations de recours excessif à la force. Alors le manifestant de samedi, lui, a perdu l'usage de son œil gauche et sa compagne a fait savoir que le couple allait porter plainte. Et ce n'est pas le seul incident répertorié. Le rassemblement de samedi a été, on le sait, émaillé de heurts violents. Oui, alors l'un des incidents concerne un homme vêtu d'un dossard de presse, toujours aux abords de la place d'Italie. Les explications nous sont rapportées par nos confrères de Libération via le site Check News. Il se présente comme un journaliste pour le média Pour vous. C'est une page Facebook qui s'appelait jusqu'à octobre Les Gilets jaunes. Il aurait été touché au visage par une grenade lacrymogène malgré son casque. Le casque, le voici. La vidéo est tirée d'un live de l'agence russe Sputnik. Situation confuse quant au contexte. Lui assure en tout cas qu'il a bien été visé par une grenade. Sur la page Facebook du média indépendant qui est lié au média Pour vous, il explique avoir le nez fracturé, qu'il va porter plainte et qu'il ne voulait pas être au centre de l'attention. Pas d'informations de la part de la préfecture de police ou du parquet de Paris pour l'heure. Et puis le deuxième incident concerne, regardez, ce sont ces images de forces de l'ordre, images tournées par un journaliste de l'Obs, des forces de l'ordre qui ont été, deux policiers qui ont été poursuivis avant de devoir se réfugier dans une laverie. On est cette fois boulevard Beaumarchais. Eh bien, un des assaillants a été condamné à 1 an de prison ferme. Et si toujours en France, une religieuse se voit refuser une place en maison de retraite du fait de son voile. Oui, parce qu'elle voulait revoir Vesoul, sa ville natale. Eh bien, pour sa retraite, cette sœur de plus de 70 ans a demandé une place dans une résidence pour personnes âgées. Une demande acceptée à une condition. Il lui a été demandé d'enlever son voile et son habit dans un respect de laïcité, ce qu'elle a refusé de faire. Il n'en a pas fallu plus pour fâcher le curé de Vesoul qui dénonce la situation. Il a fait le parallèle avec cette mère d'élèves musulmane à laquelle un élu, on le sait, Rassemblement national, avait demandé d'enlever son voile lors d'un conseil régional. Élu qui a d'ailleurs lui-même réagi à cette situation, dénonçant une laïcité à géométrie variable. Le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, quant à lui, considère qu'il y a abus, d'autant que le principe de laïcité ne s'applique pas en établissement privé. Le maire de la ville, lui, Alain Chrétien, ça ne s'invente pas, entend mettre fin à la polémique et promet à la religieuse donc de lui trouver une place. En attendant, celle qui a passé jusqu'ici sa vie en communauté devra donc se résoudre à vivre seule dans son appartement. Et pour terminer, le peintre Gauguin, décédé en 1903, est rattrapé par le mouvement MeToo. Peut-on encore exposer Gauguin, Stéphanie? C'est en substance la question du New York Times, question que s'est posée aussi The National Gallery de Londres qui consacre actuellement une exposition à l'artiste. La raison, c'est le contexte dans lequel il a peint ses portraits de Polynésiennes, à savoir les relations sexuelles qu'il a eues avec ces mineurs de manière répétée. Des textes pédagogiques vont le rappeler à côté des œuvres. Il sera présenté comme un occidental privilégié, une position qu'il aurait exploitée pour profiter de cette liberté sexuelle. Alors cette conservatrice le décrit même comme un pédophile condescendant, estime que si cela avait été des photos, eh bien tout le monde les aurait considérées comme scandaleuses. Ce co-commissaire de l'exposition en question estime, lui, qu'il ne suffit pas de dire « c'était comme ça ». À l'époque, une fois encore, la question est posée. Peut-on, faut-il en séparer l'œuvre de l'artiste? Merci Anthony.